Bonjour, ici frère Lloyd. L'épisode d'aujourd'hui portera sur le ministère auprès des enfants. Après avoir œuvré de nombreuses années dans le ministère auprès des enfants, je suis arrivé à un point où j'ai demandé au Seigneur où se trouve le ministère des enfants dans la Bible. Parce que si quelqu'un venait me voir et me demandait où est le ministère des enfants dans la Bible, je ne savais pas où il se trouvait. Et j'observais aussi beaucoup de choses que nous faisions dans le ministère auprès des enfants, et j'ai simplement commencé à me sentir un peu mal à l'aise, parce que je n'arrivais parfois pas à retrouver ce que nous faisions dans la Bible. Ce n'est pas que l'enseignement de la parole était mauvais, mais comment pouvons-nous référencer ce que nous faisons avec les Écritures? Alors je me suis tourné vers le Seigneur, je lui ai demandé, Seigneur, où se trouve le ministère des enfants dans la Bible? Et sa réponse pour moi a été: «C'est dans la Bible». Et j'ai pensé: «Ah oui, je ne devrais pas être surpris qu'il m'ait répondu cela». Mais j'ai dit au Seigneur: «Je ne sais pas où c'est dans la Bible. Peux-tu me montrer?» Et il a dit: «Bien sûr». Alors, la première chose qu'il m'a dite, et je vais partager la façon dont il m'a enseigné, mais je vais aussi me référer aux Écritures parce que c'est très biblique. Il m'a demandé: «Quelle a été la première chose que j'ai dite pour te remercier?» André et Pierre quand je suis passé près d'eux et j'ai dit: «Tu as dit de te suivre» et il a dit: «C'est exact, c'est la première étape». Alors, tournons-nous vers l'Écriture et lisons-la. Ainsi, nous pouvons faire le lien dans les Écritures. Nous allons ouvrir Matthieu chapitre 4, versets 17 à 19 et je vais lire. À partir de ce moment-là, Jésus commença à prêcher et à dire: «Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche», et Jésus, en marchant le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs, et il leur dit: «Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes». J'ai donc vu dans l'Écriture que la première chose qu'il a faite en appelant ses disciples, c'était de leur dire de le suivre, et nous devons faire des disciples parmi les enfants. Donc, la première chose est de leur dire de suivre Jésus, première étape, et j'ai dû admettre à Jésus que je ne l'avais pas fait pendant toutes ces années. J'avais suivi les programmes, j'avais donné des enseignements qui avaient été créés. J'ai fait beaucoup de choses, mais je n'avais pas, même lorsque je dirigeais ou suivais, insisté auprès des enfants sur le fait de suivre Jésus. Et si nous avions insisté là-dessus, nous aurions probablement moins d'adolescents et d'adultes qui s'éloignent. Si nous avions semé la parole de Dieu pour suivre Jésus dans leur cœur. Maintenant, la deuxième étape, Jésus m'a dit, il a dit, la deuxième étape est: as-tu remarqué ce que j'ai dit à Pierre et André ensuite? Et j'ai dit, oui Seigneur, tu as dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il a dit, c'est la deuxième étape dans le ministère auprès des enfants. La première étape dans le ministère auprès des enfants est d'apprendre aux garçons et aux filles à suivre Jésus. Et la deuxième étape est de leur apprendre comment pêcher leurs amis, comment les amener, des pêcheurs de garçons et de filles, ou des pêcheurs de leurs camarades. Et je déteste l'admettre, mais le Seigneur a dit, et tu ne l'as pas fait non plus. Et donc, lorsque j'ai commencé à m'interroger sur le ministère auprès des enfants, ce n'était pas très agréable d'entendre le Seigneur me dire que je n'avais même pas accompli les premières et deuxièmes étapes du ministère auprès des enfants, selon les Écritures. Mais j'ai dû admettre la deuxième étape, j'ai aussi dû me repentir parce que je ne l'avais pas fait. Mais c'était bien de savoir ce qu'étaient la première et la deuxième étape. Et donc oui, j'ai fait quelques ajustements immédiatement. Et ensuite, nous voulions nous assurer que je faisais la première étape. Nous voulions nous assurer, le Seigneur et moi, que je faisais la première et la deuxième étape. Mais c'est ainsi qu'il a communiqué les deux premières étapes du ministère auprès des enfants. Encore une fois, la première étape,
enseigner aux garçons et aux filles à suivre Jésus. Et la deuxième étape consiste à leur apprendre à devenir des pêcheurs d'hommes parmi leurs amis, et pas seulement à leur dire comment évangéliser, mais à leur enseigner comment évangéliser leurs amis. Nous aborderons cela dans un prochain épisode, car aujourd'hui nous parlons simplement de ce qu'est le ministère auprès des enfants ou de quelles sont les étapes. Donc la troisième étape, le Seigneur a dit, c'est d'aller dire aux garçons et aux filles d'aller partager l'Évangile. Matthieu 28. Voyons si je l'ai ici. Matthieu 28, 19 dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le mot clé est le premier mot qui est aller. Donc, lorsque vous apprenez aux garçons et aux filles à évangéliser, cela ne profite pas vraiment à l'Église, ni au Seigneur qu'ils évangélisent. Leurs amis qui sont déjà dans l'Église et déjà sauvés, vous devez leur apprendre à sortir et à partager l'Évangile. Et beaucoup d'endroits où les enfants peuvent partager, c'est dans la cour de récréation et à l'école. Et nous pourrons en parler davantage une autre fois. Mais en réalité, ils peuvent partager l'Évangile avec leurs amis et les inviter à l'Église. Je dirais cela, mais allez-y. Aussi, il est dit, allez, dans Matthieu chapitre 16, verset 15, il est écrit, et il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature. Donc, vous apprenez aux garçons et aux filles à partager avec tous leurs amis. Enseignez-leur. Et c'est quelque chose qui est de notre responsabilité, non seulement de leur apprendre à pêcher pour leurs amis, mais aussi d'aller partager avec leurs amis. Donc, vous pouvez leur enseigner, mais ils ne sortiront jamais à moins que vous ne les encouragiez et ne leur donniez la confiance nécessaire pour partager l'Évangile. Et vous faites d'eux des pêcheurs de garçons et de filles. Mais quand ils seront plus grands, ils deviendront des pêcheurs d'hommes. Alors, première étape, récapitulons encore une fois. La première étape est d'apprendre aux garçons et aux filles à suivre Jésus. La deuxième est de leur apprendre à pêcher ou à évangéliser. Et le numéro avec moi, c'est de les encourager à y aller, à aller partager avec leurs amis. C'est là qu'ils partagent réellement l'Évangile. Le Seigneur m'a dit que la quatrième étape est d'apprendre aux enfants comment être des croyants. Et donc, pour découvrir ce qu'est un croyant, tournons-nous vers Marc chapitre 16 et lisons les versets 17 et 18. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui croient. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Un croyant est quelqu'un qui croit. Cela n'est pas déterminé par l'âge d'une personne, et les Écritures déclarent qu'un croyant aura certains signes qui l'accompagneront dans sa vie. Et voici ces signes. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Un croyant a ces signes qui l'accompagnent et ils peuvent aussi accompagner les enfants. Les enfants croient. Il faut de la foi ou de la croyance, tout simplement. Je souhaite apporter une petite clarification pour ceux qui en ont besoin. Prendre des serpents ne signifie pas jouer avec des serpents venimeux pour prouver ou tenter Dieu. Cela signifie simplement que si un croyant est mordu par quelque chose de venimeux, cela ne lui fera aucun mal. Il faut être croyant pour recevoir cette promesse. Boire ou manger quelque chose de toxique. Cela ne signifie pas que nous devrions manger et boire n'importe quoi sans prier pour notre nourriture. En fait, nous prions pour notre nourriture afin de la bénir et aussi de nous protéger.
Mais encore une fois, c'est la promesse faite aux croyants. C'est une raison et un but précis pour lesquels vous devriez prier pour votre nourriture. Donc, pour récapituler, les 4 étapes du ministère auprès des enfants sont les suivantes. Premièrement, enseigner aux enfants à suivre Jésus. Deuxièmement, faites des enfants des pécheurs ou des pécheurs parmi leurs camarades. Enseignez aux enfants à aller répandre l'Évangile et à toucher les autres et à faire des disciples parmi les enfants et à les transformer en croyants ou à leur apprendre comment devenir croyants. Si vous suivez ces 4 étapes, vous faites le ministère auprès des enfants. Alors, laissez-moi prier pour vous. Père céleste, nous te remercions simplement de nous avoir partagé le ministère auprès des enfants à travers les Écritures. Nous te donnons toute la gloire, l'honneur et la bénédiction, afin que tout ce que nous accomplirons dans le ministère auprès des enfants soit pour ta gloire. Et nous te remercions pour nous enseigner et nous guider. Au nom de Jésus, Amen. Et souvenez-vous toujours, Jésus vous aime. Que Dieu vous bénisse. Passez une journée bénie.